Bonjour, bonjour à tout le monde. 269, 272. Désolée, on vous a fait patienter un petit peu en salle d'attente. Ok, bah, si tout le monde est prêt, moi je propose de commencer le webinaire. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour vous présenter l'appel à initiative pour la solidarité internationale 2, en sachant qu'il y a un appel qui a été lancé pendant l'été 2020. Donc là, il s'agit aussi de soutenir des actions encourageant la solidarité internationale et l'échange interculturel en France, des actions qui auront lieu à partir du 1er avril jusqu'au 30 septembre 2021 de l'année prochaine. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu l'appel et initiative, les différents critères et les différentes étapes à respecter, mais aussi vous encourager à déposer des projets pour les participants qui sont présents, que ce soit des associations ou des jeunes, et vous dire que c'est possible à travers le témoignage d'associations qui nous accompagnent aujourd'hui. Je vais me présenter, je suis la responsable du pôle Solidarité internationale du FONGEP. Dans le cadre des missions qui nous sont confiées, on gère plusieurs dispositifs de volontariat. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était juste pour vous faire un petit mot sur ces dispositifs aussi d'engagement et de volontariat à l'international, sur lesquels je vous invite aussi à consulter notre site Internet et à les découvrir. Et ça peut être une façon de prolonger votre projet que vous réaliserez dans le cadre de l'ISI. Je propose aux conférenciers aussi de se présenter. Peut-être on commence par Citala. Bonjour, moi c'est Benoît Laurent, je suis coordinateur et directeur de l'association Citala Lilinba en France, basée en Bretagne. Merci Benoît. Est-ce que tu peux peut-être introduire ton partenaire? Bonjour, moi c'est Koulibaly Mamadou, je suis le président de l'association Citala du Faso et coordinateur des projets entre Citala Lilimba et Citala du Faso. Merci beaucoup Mamadou. Merci. Eric? Éric Serdinov, donc président des prospecteurs du 7e art et qui a travaillé cet été en partenariat avec la Roumanie et donc Christina. Bonjour, je m'appelle Christina Fucciu. J'enseigne anglais et français dans le petit collège du village de Remetea. Remetea est une commune formée de 5 villages situés dans le nord-ouest de Roumanie. Merci beaucoup. Et du côté du ministère, on a la participation de... Bonjour à tous, Claire Shenxing, je suis chargée du volontariat et de la jeunesse au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et du côté du FONGEP, peut-être c'est une précision à apporter. On est 3 au sein du pôle Solidarité internationale. Je suis la responsable et je laisse mes collègues se présenter. On ne t'entend pas, Claire. Non. Je me présente, tu peux venir ici si tu veux pour te présenter. Bonjour à tous, Lucie Dutel, je suis en charge des dispositifs JSI et VVVSI au FONGEP. Je vais laisser ma collègue du coup sous-signer. Ah, c'est bon. Je pense, c'est bon. Oui, bonjour, Claire Bocquier du FONGEP, donc voilà, en charge du volontariat de solidarité internationale. Juste un petit point, le volontariat de solidarité internationale, c'est un dispositif de volontariat, mais plus sur la longue durée pour des personnes majeures. Et le dispositif que gère Lucille, JSI VVVSI, Jeunesse Solidarité Internationale, c'est plutôt un dispositif de volontariat qui est adressé à des jeunes âgés de 15 à 25 ans pour mener des actions en groupe collectif, favorisant l'échange interculturel. Voilà ce petit point et cette petite précision, et je vous invite à consulter le site Internet pour avoir plus d'informations. On va passer, du coup, peut-être je vais vous présenter le déroulé un petit peu du webinaire. Donc, comme je vous le disais,
on a plusieurs conférenciers dans le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui va commencer une présentation de l'initiative avec Lucille Dutel du FONJEP. On aura un temps, suite à cette présentation, de questions-réponses où vous pourrez nous soumettre les questions et ça, c'est important. Vous avez normalement un petit onglet en bas de l'écran Q et R, c'est questions-réponses. Nous vous demandons de nous faire parvenir vos questions par écrit via ce biais. Et éventuellement, on peut aussi vous donner la parole si vous nous le sollicitez. Là, ce sera ma collègue Claire Boquet qui gérera la distribution de la parole. Oui, en levant la main. Oui, en levant la main. Et pour lever la main, je ne sais plus comment ça se passait, mais je sais que moi, je n'ai pas l'option. Mais normalement, j'ai l'impression que c'est compris. Je vois déjà des mains qui se lèvent. Il y a des mains qui se lèvent, on va baisser les mains. C'est au niveau de votre nom. Je pense que vous avez un bouton plus et lever la main. Ça devrait apparaître vers là, il me semble. Donc, présentation de l'initiative. Ensuite, un temps de questions-réponses. Et ensuite, ce sera au tour des associations qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc, les prospecteurs du 7e art et de Citala avec leurs partenaires respectifs qui vont nous présenter un petit peu le contexte d'intervention, l'historique en France et le projet que ces associations ont mis en œuvre pendant l'été 2020. Et ensuite, suite à cette présentation, les participants au webinaire auront aussi la possibilité de soumettre des questions via les deux moyens, donc le question-réponse et en levant la main. Ah, OK, c'est la précision pour lever la main, c'est en bas au milieu après la mosaïque participant. Merci beaucoup. Donc, vous avez la procédure. Malheureusement, moi, je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Je ne sais pas, Lucille, Claire du FONJEP et Claire du ministère, si j'ai oublié des précisions, n'hésitez pas à rebondir. Je vous laisse et puis je vous souhaite un très, très, très bon webinaire. Et n'oubliez pas que pour toute question, le service Solidarité internationale du FONJEP est à votre service pour vous répondre. Merci Evelyne. Du coup, on va laisser la parole à Claire Shanshin du ministère pour la présentation du dispositif. Je vais partager mon écran avec le PowerPoint de présentation. Super. Est-ce que c'est bon pour vous? Tu peux le mettre en plein écran? Ah, ok. C'est parce que j'ai deux écrans. Alors, attendez. Est-ce que Claire, tu peux le partager facilement, toi, de ton côté? Si c'est pas possible, je le partage, mais il me faut juste une seconde pour arrêter mon double écran. Ok. Non, définitivement, il ne veut pas s'afficher sur le bon écran. Alors, attendez. Pas grave, sinon on peut. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment changer mon écran. C'est pas une fuite, c'est une fuite. Si ça te va, Lucille, je vais quand même commencer le temps que vous arriviez à résoudre le problème d'écran. Je vais commencer à présenter Easy. Oui, vas-y. Excuse-moi.
Rebonjour à tous et merci à tous d'être présents. Pour vous présenter la nouvelle initiative EASY, initiative en faveur de la solidarité internationale. Juste en quelques mots d'introduction sur l'origine du lancement de l'EASY, parce que là il s'agit de l'EASY 2, mais il y a eu un EASY 1 en juin 2020. Donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avait souhaité lancer cette initiative dans un contexte de crise sanitaire, de fermeture des frontières, avec en perspective l'été 2020 la volonté de continuer à soutenir l'engagement international des jeunes, puisqu'il s'agit d'une période où généralement les projets collectifs des jeunes se réalisent à l'étranger. Donc là, dans le contexte de la fermeture des frontières internationales, nous avons souhaité lancer cette initiative pour continuer à soutenir des projets d'engagement des jeunes à l'international malgré cette fermeture des frontières. L'idée, c'était aussi, dans une situation un peu inédite pour tout le monde, de trouver de nouvelles manières d'éprouver cette solidarité internationale, d'expérimenter en fait de nouveaux projets. Le troisième objectif, c'était de permettre à des associations qui n'ont pas forcément l'habitude de traiter des questions de solidarité internationale, qui sont plutôt parfois tournées vers les jeunes, de se lancer dans des premiers projets peut-être plus accessibles à travers cette initiative, à travers cette expérimentation. Et puis, dans un parcours futur, c'était aussi de se dire que c'était l'occasion de sensibiliser des jeunes pour la première fois à l'international et de poser la première pierre de ce qu'on espère un parcours d'engagement des jeunes à l'international via ensuite d'autres dispositifs qui ont été présentés au début, le JSI, le VSI notamment. Donc l'EASY 1, si tu veux passer à l'autre diapo. J'ai des personnes qui me demandent de parler, est-ce que tu parles plus fort? On t'entend pas, t'as coupé ton micro. Je vais parler plus fort. Oui. Rapprocher plutôt de l'ordinateur. Donc l'EASY 1 a été lancé en juin 2020 et cette nouvelle initiative, l'EASY 2, contient les deux mêmes axes que l'EASY 1. Donc le premier axe, il s'agit de projets de jeunes ou mobilisant des jeunes et croisant échanges interculturels et solidarité internationale. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout projet qui est construit ou co-construit par des jeunes ou à l'initiative de jeunes ou qui mobilise des jeunes et qui sont sur les thématiques de l'interculturalité et de la solidarité internationale. Ça peut être des échanges en ligne entre des jeunes français et des jeunes d'un pays partenaire, si par exemple des liens avaient déjà été noués entre les jeunes des deux pays. Ça peut être aussi des rencontres physiques ou en ligne, mais aussi des rencontres physiques en France entre des jeunes français, mêlant des jeunes qui sont issus de milieux de parcours divers pour favoriser des débats, des réflexions et des points de vue différents sur ces thématiques. Donc dans cet axe 1 qui est quand même très large, on a deux critères impératifs qu'on souhaiterait voir respectés. Le premier, c'est la question de la réflexion sur les questions d'interculturalité, de solidarité internationale et de réciprocité. Ces trois dimensions étant liées. Et donc le projet, en fait, est le support d'une réflexion sur ces notions. Et le deuxième critère, c'est la participation des jeunes dans le projet, dans la co-construction, dans la mise en œuvre du projet. Donc, ils doivent vraiment être au cœur de la construction du projet. Ensuite, le deuxième axe, ce sont des actions de sensibilisation des jeunes, toujours sur les thématiques de l'interculturalité et de l'engagement dans la solidarité internationale. Ici, la différence avec le premier axe, c'est que les jeunes sont considérés comme bénéficiaires du projet et non porteurs à l'initiative ou co-constructeurs du projet. Ce qu'on souhaite cibler particulièrement dans ce deuxième axe, c'est un public jeune plutôt éloigné de la solidarité internationale, qui a moins l'habitude de connaître cette thématique, donc vis-à-vis duquel la thématique est habituellement peu abordée. Et toujours dans ce même axe, les actions doivent permettre d'exposer des points de vue interculturels différents pour favoriser des diversités d'approches dans une logique notamment de réciprocité des échanges. Donc,
Par exemple, sur l'axe 1 et l'axe 2, on aura des intervenants qui pourront exposer des projets lauréats de l'ISI 1. Mais pour vous donner d'autres exemples qui apparaissent également dans le règlement de l'ISI 2 qui est disponible sur le site du FONJEP, ça peut être pour une association qui a l'habitude d'accompagner des jeunes au quotidien, de partager ou faire apprendre par des rencontres communes en ligne des musiques traditionnelles, de la cuisine traditionnelle. Mais ce projet doit être le support d'une réflexion sur les notions de solidarité internationale et d'interculturalité. Donc, par exemple, des problématiques alimentaires mondiales, l'importance du livre accordé au nord et au sud si on travaille sur la lecture. Donc, le projet est le support d'un débat ou d'une réflexion qui est amorcée ensuite avec les jeunes. Pour des exemples de l'axe 2, cela peut être pour des jeunes, par exemple, qui sont accueillis dans des centres de loisirs ou dans des colonies de vacances. La thématique de l'international est souvent peu abordée. Donc, c'est un public peu sensibilisé de notre point de vue. Ça peut être un projet pédagogique construit autour de l'international pour faire découvrir les différences interculturelles, commencer à avoir une première approche de la solidarité internationale. Donc voilà, toucher un public jeune un peu différent et qui a moins l'habitude de ces questionnements-là. Pour ces deux axes, on recommande fortement aux porteurs de projets de se rapprocher des acteurs ressources de ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, l'EXI, et notamment des réseaux régionaux multi-acteurs, les RRMA, qui sont partenaires de l'ISI. Donc, sur le site internet du FONJEP, vous trouverez la liste de ces partenaires qui peuvent être des acteurs ressources et vous accompagner pour construire un projet qui sera plus pérenne, qui s'inscrira plus dans votre territoire et donc plus qualitatif. Et pour nous, dans la lecture du projet, dans l'instruction, plus de chances en tout cas d'être sélectionné et d'avoir un impact sur le territoire. Alors, dans les critères d'éligibilité de cette ISI, il y en a 6. Alors, les 3 premiers, l'organisation. Pour être éligible, l'organisation doit être une association française de loi 1901 ou 1908. On encourage notamment les associations qui ont l'habitude d'envoyer des jeunes dans le cadre des dispositifs JSI et VSI, mais aussi les associations qui ont l'habitude de la solidarité internationale, mais aussi les associations jeunesse et éducation populaire qui ont moins l'habitude du coup de ces questionnements-là, ou des associations qui œuvrent auprès des jeunes comme les missions locales, les associations de quartier. Toutes ces associations sont encouragées à participer à l'ISI, qui est, comme on l'a dit, une initiative assez ouverte, qui peut être un premier projet à l'international. Le public, ce sont des jeunes, donc la limite qu'on s'est fixée, c'est de 0 à 30 ans maximum. La période de réalisation, les projets doivent se réaliser entre le 1er avril et le 30 septembre 2021. Donc à la différence de l'ISI 1, où c'était sur l'été, juillet, septembre 2020, une période assez courte, ici on est sur une période un peu plus longue. Les 3 derniers autres critères d'éligibilité, donc les objectifs. Les 2 thématiques au cœur du projet sont l'interculturalité et la solidarité internationale, et non uniquement l'interculturalité, ce qui a pu être un peu le cas dans l'ISI 1. Ici, on souhaite vraiment remettre la solidarité internationale au cœur de l'ISI 2. Ensuite, le non-franchissement des frontières. L'action de mobilité internationale en tant que telle, avec un départ physique à l'étranger et donc par exemple des frais de transport internationaux, des frais d'avion, cette action-là ne pourra pas être financée dans le cadre de l'ISI. Ce n'est pas l'objectif qu'on souhaite poursuivre. En revanche, s'il y a un départ à l'international après le projet et si dans la construction du projet même, vous prévoyez cette durabilité, vous prévoyez des suites par une mobilité, ce point-là sera valorisé puisque ça veut dire que le projet s'envisage à long terme. Mais dans le cadre du projet que vous présenterez à l'ISI, la mobilité internationale en tant que telle, avec le départ physique, ne sera pas financée. Et le dernier critère, c'est aucune subvention ne sera attribuée à un projet déjà en cours, c'est-à-dire qu'on souhaite financer des projets un peu nouveaux qui sortent du cadre. Alors, nouveau,
J'apporte ici une petite nuance. Par exemple, s'il y a un projet tel qu'un projet de JSI VVSI qui avait déjà été qui avait déjà commencé à être qui avait déjà été entamé, les jeunes sont invités à présenter dans le cadre de l'ISI une initiative qui pourrait permettre de maintenir les liens qu'ils auraient déjà noués avec les jeunes du pays partenaire dans le cadre de la construction du JSI VVSI. En revanche, là où on fait une petite distinction, c'est qu'entre le JSI VVSI et l'ISI, donc là je fais une petite insiste sur le JSI VVSI, mais les deux dispositifs sont assez connectés quand même, c'est que l'ISI ne peut pas être une préparation au départ du JSI VVSI uniquement. C'est-à-dire que pour nous, l'ISI, c'est le projet doit pouvoir se clôturer. L'ISI, c'est un projet en tant que tel, et donc il doit pouvoir se clôturer, même s'il n'y a pas de départ physique dans le cas du JSI VVSI ensuite. Et dernière petite précision, l'ISI peut aussi être une prolongation d'un JSI VVSI qui est déjà terminé, c'est-à-dire par exemple, alors pas une restitution, mais prolonger les liens qui ont déjà été noués entre les jeunes et le groupe de jeunes du pays partenaire par un nouveau projet ISI qui peut être en ligne par exemple ou qui peut se prolonger de diverses autres manières. Mais voilà, ça peut s'inscrire à diverses étapes du JSI VVSI. Alors, dans l'instruction des dossiers qui nous sont déposés, on souhaite valoriser différents points dans les projets. Pour l'axe 1, plus particulièrement, le fait que le projet soit vraiment construit ou co-construit par les jeunes. C'est vraiment une dimension extrêmement importante pour nous. On a aussi la place de la réflexion, donc du débat, de l'échange sur l'interculturalité et la solidarité internationale. Troisième critère valorisé, le fait que les projets permettent des échanges avec des jeunes d'un ou de plusieurs pays partenaires, en particulier des pays qui sont éligibles à l'aide publique au développement. L'aide publique au développement et la liste de ces pays, elle est disponible sur le site de l'OCDE, mais tout cela est indiqué dans le règlement de l'ISI. Et le dernier point, ce sont les projets qui mettent en œuvre un partenariat construit avec un autre pays, avec la participation active du partenaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment une dimension réciproque et de co-construction au niveau du partenariat associatif lui-même. Alors pour tous les projets, cette fois-ci, pas seulement pour l'axe 1, mais pour tous, on souhaite également valoriser donc en priorité le public des jeunes qui sont éloignés de la mobilité et peu sensibilisés aux questions de solidarité internationale. Alors ce point est particulièrement valorisé dans l'axe 2, mais c'est un point transversal également aux deux axes, donc une attention particulière à cette dimension. On souhaite aussi valoriser la mixité sociale et l'égalité de genre au sein du groupe de jeunes. Et puis des points plus traditionnels dans la construction d'un projet, l'adéquation du budget avec les actions menées, la façon dont le budget sera détaillé dans le dossier, l'évaluation du projet qui va être effectué avec les jeunes, à la fois en termes de bilan sur le projet et la restitution qui va être menée avec les jeunes, la communication sur le projet lui-même et sur le soutien apporté par le ministère dans le cadre de l'ISI, et la réflexion sur la durabilité, c'est-à-dire est-ce qu'au-delà du projet ISI, on prévoit de le prolonger par d'autres actions, de prolonger les liens noués entre les différents jeunes. Voilà, quelle pérennité prévue à l'action. Et puis, des critères bonus pour tous les projets, non obligatoires, mais qui seront bonus, valorisés. Le fait que le projet se prolonge par un JSI VVSI. Donc, comme le FONJEP l'a indiqué au début, toutes les informations sur le JSI VVSI, si vous ne connaissez pas ce dispositif, sont disponibles sur le site internet du FONJEP. Les réflexions menées avec les jeunes sur la crise sanitaire, ses conséquences, puisque la crise est toujours bien présente. Donc c'est une thématique d'actualité qu'on souhaite encore valoriser dans le cadre de l'ISI, donc ces réflexions-là. La contribution à l'accomplissement d'un ou plusieurs objectifs internationaux de développement durable, qu'on appelle les ODD. Et enfin, ce qu'on va appeler la dimension innovante du projet, soit dans la thématique, soit dans sa mise en œuvre. Là, voilà, ce sont les critères bonus de l'ISI. Alors, quelques points sur le financement. L'enveloppe totale que nous avons décidé d'allouer pour cette ISI 2 est de 400 000 €.
Le montant maximal sera de 4 000 € par projet. Donc, à la différence de l'ISI 1, où le montant maximal était de 3 000 €, cette fois-ci, nous avons souhaité l'augmenter, donc 4 000 €. Et en revanche, le cofinancement reste à pas plus de 60% du montant total du budget. D'autres points qu'on souhaite préciser dans le cadre de cette ISI 2, une même association peut présenter plusieurs projets si les jeunes sont différents. En revanche, on souhaite attirer l'attention sur le fait que ça doit rester réaliste. Il faut que l'association puisse être en capacité de mener ces différents projets si elle les dépose. Donc, on examinera ce point attentivement. Ensuite, aucune dépense n'est inéligible par principe. En revanche, là encore, un principe de réalité, toutes les dépenses doivent être strictement proportionnées au projet. Donc, c'est ce que j'indiquais précédemment, le budget et l'adéquation du budget au projet sera particulièrement regardé et le dossier de candidature précisera ces différents points. Et enfin, les projets qui sont déposés dans le cadre de l'ISI ne peuvent bénéficier de financement doublon qui proviendrait du ministère au titre d'autres dispositifs, puisque le ministère finance à la fois l'ISI et d'autres dispositifs qui peuvent s'y rapporter. Et les financements doublons ne peuvent pas être possibles. Et pour le calendrier, je te laisse la main, Lucille. Oui, alors je vais vous présenter le calendrier de dépôt. Donc, vous aurez la possibilité de déposer vos projets en ligne sur la plateforme en ligne du FONJEP à partir du 21 décembre et ce jusqu'au 29 janvier 2021 à midi. On tient à attirer votre attention sur le fait qu'aucun dossier ne pourra être accepté après la date limite, donc du 29 janvier 2021 à midi. Nous allons sûrement recevoir pas mal de dossiers, donc on pourra vraiment pas accepter d'autres dossiers après la date limite. Donc, je vous invite à vous y tenir. Les comités de sélection auront lieu en mars, donc du 1er au 12 mars, et l'annonce des résultats se fera le 18 mars 2021. La période de réalisation des projets, donc comme l'avait énoncé Claire plus tôt, donc les projets devront se réaliser entre le 1er avril et le 30 septembre. Comment candidater? Donc, comme je le disais à l'instant, les candidatures se réalisent en ligne. Vous pouvez d'ores et déjà sur le site du FONJEP avoir accès au dossier de candidature, mais celui-ci n'est pas à remplir. Il s'agit juste de vous indiquer quelles seront les informations qui vous seront demandées, donc d'anticiper d'ici le 21, voilà, de pouvoir préparer votre dossier en amont, mais donc le dossier de candidature n'est pas à remplir tel quel. Vous devez vous rendre sur la plateforme du FONJEP, recenser votre association si ce n'est pas déjà le cas, et ensuite vous aurez des informations à remplir directement en ligne, et depuis la plateforme, vous pourrez télécharger un dossier, votre dossier de candidature qui sera donc déjà pré-rempli par certaines informations que vous aurez saisies en ligne. Donc tout se fera en ligne à partir du 21 décembre. Les pièces à joindre, donc vous avez besoin du récépissé d'enregistrement ou la copie de la déclaration de votre association au journal officiel, le dernier rapport d'activité de votre structure, le dossier de candidature donc, qui sera à télécharger en ligne. Celui-ci comporte à la fois la partie narrative du dossier et une partie budgétaire. Donc, tout ça se trouve au sein du même document. Il faudra par contre y joindre le programme d'activité lié à votre projet. Alors, concernant la sélection, il nous semblait important pour une question de transparence de vous présenter le mode de sélection des projets. Donc, les comités sont régionaux. Donc, le FONJEP et le ministère tiennent à décentraliser le processus de sélection. Donc, on met en place des comités dans chaque région. Ceux-là sont composés du FONJEP, d'associations et de services de l'État. Et chaque dossier bénéficie d'une double instruction. Les comités émettent un avis global et indiquent le montant de la subvention, donc qui va jusqu'à 4 000 € maximum. Le résultat de ce processus de sélection sera publié sur le site du FONJEP. Par contre, seules les organisations qui recevront la subvention, donc les organisations lauréates, seront directement contactées par le FONJEP par email. Donc celles qui voient leur projet refusé ne seront pas contactées. Donc, je vous invite à aller consulter la liste des organisations lauréates quand celle-ci sera publiée le 18 mars.
Donc une convention de subvention devra être signée, entre le FONJEP et la structure bénéficiaire afin de pouvoir déclencher le versement, de la subvention. Et enfin, un compte rendu, un bilan narratif et financier devra être envoyé, au maximum, 2 mois après la réalisation de l'action. Donc, le rendu du bilan ne conditionne pas le versement d'un solde. Le versement sera réalisé en une fois. Par contre, un remboursement pourra être demandé si le bilan n'est pas rendu. Donc, on vous invite à respecter la date limite de 2 mois après la fin de votre projet. Voilà, donc on vous invite à aller vraiment consulter tout le processus de candidature sur le site du FONJEP. Vous aurez également, le règlement, qui est présent, le dossier de candidature auquel je faisais référence et n'hésitez pas à contacter le pôle solidarité internationale du FONJEP pour toute question. Vous avez le mail qui s'adresse ici et qui est à nouveau remis sur la page, de l'ISI, sur le site du FONJEP. Donc n'hésitez pas à y aller et bah, merci à tous, en tout cas de votre attention. Claire, je ne sais pas si tu veux clôturer de ton côté. Tu as des choses à indiquer? Tout est bon? Pour moi, c'est bon. Peut-être, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Alors, je vais reprendre la main. Lucie, coupe ton micro. Oui, c'est bon. Voilà, oui, effectivement, donc il y a beaucoup de questions concernant le PowerPoint. Donc, le PowerPoint sera effectivement mis sur le site du FONJEP. Donc, je vais reprendre les premières questions là que j'ai eues. Guillaume Hennet pose la question, est-ce qu'un public pris en charge par l'ASE est considéré comme un public éloigné? Alors oui, à partir du moment où en fait, un public jeune qui n'a pas l'habitude de traiter ces notions de solidarité internationale, d'engagement à l'international, je pense que le public de l'ASE peut être considéré comme un public éloigné, effectivement. Ok, question de Véronique, pour l'axe 1, est-ce qu'un groupe de jeunes non constitués en association peut déposer un projet? Allez-y. Alors non, on ne Un finance... groupe de jeunes non constitués en association peut-il déposer un projet? On ne finance que des projets déposés par des associations. Donc, il faudra que soit le groupe de jeunes se constitue en association, soit se fasse accompagner par une association porteuse du projet. Alors, question de Aziz Ayer, peut-on proposer un projet qui a des actions sur l'axe 1 et d'autres sur l'axe 2? Non, c'est soit l'axe 1, soit l'axe 2, mais si le projet a plusieurs axes, peut-être qu'il peut être envisagé de faire 2 projets dans ce cas-là. D'accord. Amélie Grimand, les acteurs PEXI peuvent-ils postuler sur l'axe 2? Alors, qu'est-ce qu'on entend par les acteurs qui ont l'habitude de mener des actions dans le domaine de l'EXI peuvent, oui, tout à fait postuler sur l'axe 2. Question de Myriam Zagouane. Si le projet a déjà commencé, comment peut-on quand même postuler? Alors, le projet ne doit pas avoir déjà commencé avant l'ISI, donc il faudra il faut que ce soit en fait un projet en soi qui se déroule entre avril et septembre. D'accord, entre le mois d'avril et septembre, ok. Est-ce que l'ISI 2 peut être la continuité d'un projet de l'ISI 1? Oui, tout à fait, c'est même quelque chose de bien. Alors, il faut, je crois, envoyer des bilans de l'ISI 1 avant de pouvoir postuler de nouveau à l'ISI 2, mais là, c'est peut-être au FONJEP de compléter. Alors, normalement, tous les bilans ont déjà été rendus, mais effectivement, ça sera valorisé. C'est intéressant s'il y a une poursuite de l'action de l'ISI 1 sur un ISI 2. Donc, il est possible pour une même structure de déposer un projet sur chaque axe, hein, c'est bien ça. Et donc, il est possible de déposer. Ok, on est d'accord. Les échanges de jeunes en France, par exemple, jeunes de centres sociaux, jeunes MNA, jeunes engagés, jeunes non engagés, est-il possible pour l'axe 1?
Oui, comme je le disais, ça peut être à la fois des projets en ligne, mais aussi des projets en France, avec des échanges de jeunes en France, mais il faut que les thématiques de l'interculturalité et de la solidarité internationale restent bien au cœur du projet. Donc, concernant les critères, projets permettant les échanges jeunes, en particulier les pays éligibles à l'APD, pouvez-vous spécifier en particulier possible échange entre jeunes résidant en France et jeunes d'un pays non éligible à l'APD? Point d'interrogation. Oui, ces échanges sont possibles et c'est pour ça qu'on dit en particulier. Alors, en revanche, ça fait vraiment partie des critères valorisés. Donc, si on a des projets avec des jeunes qui viennent de pays éligibles à l'APD, ils seront entre guillemets prioritaires. D'accord. On nous dit que la liste des pays éligibles à l'APD en 2020 n'est pas encore publiée. Alors, la référence, c'est les pays de la liste de 2020. Tout à fait. D'accord. Est-ce que le dossier peut se cumuler avec des financements de l'AFD? Alors, ça dépend quel financement, mais si ce sont des financements qui relèvent des mêmes programmes, notamment des financements de l'EXI qui relèvent des mêmes programmes budgétaires, on va dire, que le ministère, ce ne sera pas possible. Mais là, ce serait plutôt au cas par cas qu'on va répondre à cette question, puisque les financements AFD, c'est assez large. D'accord. Peut-être la personne qui a posé cette question peut la préciser en levant la main. Je ne sais pas si Claire, tu as un... Je ne sais pas qui l'a posé. Il faut que je revienne. Ah, je pense au projet Récital. Émilie de Hados. Alors, oui, normalement, c'est possible. En fait, c'est une règle qui doit être encore affirmée par l'AFD de manière un peu officielle, mais normalement, c'est possible de cumuler. Si une association a bénéficié de subventions dans le cadre de Récital, ce sera possible de bénéficier de subventions dans le cadre d'ici. Ça sera précisé bientôt. Pourriez-vous expliquer plus en détail la partie faisant référence à 60% du budget global de l'action? Eh bien, le projet ne peut pas être financé à plus de 60% maximum du budget global de l'action. Comment faire pour les associations n'ayant qu'un seul SIRET? Doit-on déposer tous les projets sur le même compte? Ça, c'est plus pour le FONJEP, non? C'est une très bonne question. Normalement, ce n'est pas possible. Vous devez avoir des SIRET différents, mais ça sera toujours possible de faire des exceptions au niveau des SIRET. Et dans ce cas-là, il faudra nous contacter directement pour qu'on mette en place une procédure d'exception sur la plateforme. Alors, il est conseillé de se rapprocher de l'EXI et des RRMA pour construire une candidature. Comment rentrer en contact avec ces acteurs, actrices? Alors, la liste des partenaires sera actualisée sur le site internet du FONJEP dans la rubrique EASY, découvrez les partenaires de l'EASY. Et ils seront tous présents ici. Et ils seront également mentionnés dans le règlement de l'EASY qui est en cours d'actualisation sur la partie partenaire. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours un passage par un parrain? Il n'y a pas de parrain dans le cadre de l'EASY. Il y a un parrain dans le cadre du JSI-VVSI, mais pas dans le cadre de l'EASY. Y a-t-il une limite dans les pays avec lesquels on peut établir un projet? Non. Il faut qu'on nous explique comment on trouve 40% du budget, l'autre partie, donc les 40% restants du budget. Comment trouver d'autres financements? Oui, ce sera précisé dans le dossier de candidature. Aura des lignes pour vous aider à bien détailler votre budget, mais oui, il faudra préciser la construction globale de votre budget. Je me permets d'intervenir parce que vis-à-vis du budget, il y avait une question dans le chat sur les dépenses éligibles ou inéligibles. Comme on l'avait précisé plus tôt, toutes les dépenses sont éligibles.
Seules les valorisations ne seront pas prises en charge, sauf les valorisations du personnel salarié. Mais tout ce qui est bénévolat et matériel valorisé, ça ne sera pas pris en charge. Sinon, toutes les dépenses sont de base éligibles. Donc, dans l'axe 2, les jeunes sont bénéficiaires, mais peuvent-ils également être porteurs du projet? Par exemple, une association étudiante qui ferait un projet de sensibilisation auprès de jeunes dits éloignés. Oui, alors ça c'est précisé dans le règlement, si c'est à l'initiative des jeunes, même s'il s'agit d'une action de sensibilisation, si c'est à l'initiative des jeunes ou porté par les jeunes, ça rentre plutôt dans l'axe 1. J'ai une petite question, vu que le temps passe, qu'il y a beaucoup de questions, est-ce qu'on ne passerait pas plutôt aux intervenants et qu'on essaie de poser des questions après? On peut noter les questions, effectivement, on reviendra ensuite. Alors, on va laisser la parole à l'association. Donc, c'était les prospecteurs du 7e art qui va commencer. Donc, on va laisser la parole à Eric et à Mamadou pour nous présenter leur projet, donc présenter sur l'axe 1 dans le cadre du premier appel à projet. Christina, voilà. Pardon, c'est Christina. Excusez-moi. Donc, moi, je suis président d'une association, les prospecteurs du 7e art, basée dans le Loiret, dans le Montargois. Nous sommes spécialisés dans l'audiovisuel et l'éducation aux médias et à l'information. Nous intervenons aussi bien dans des opérations pieds d'immeuble, donc dans des quartiers prioritaires, que dans des zones rurales, de revitalisation rurale éloignées de la culture. Nous collaborons avec des établissements scolaires, des associations, des collectivités locales. Et quand on a été contacté pour déposer un appel à projet pour l'ISI, j'en ai parlé au comité de jumelage de Nogent-sur-Vernisson. Et ce comité de jumelage a contacté Christina. Ton micro, Christina. Oui, j'enseigne l'anglais et le français dans le petit collège du village de Remetia. Et notre village fait partie du jumelage avec Nogent et Vernisson. Et c'est comme ça que nous sommes devenus partenaires dans ce projet. Alors, ce projet, on l'a appelé « Restons déconfinés ensemble » parce qu'on avait déjà fait un film qui s'appelait « Restons ensemble ». Et ça a été imaginé comme un programme de rencontres créatives autour du cinéma à base de tournage de films courts, de reportages et de la rencontre de la réalisatrice Anna Dumitrescu, qui est franco-roumaine et qui a fait des documentaires sur la Roumanie. L'opération s'est déroulée sur juillet, août et en partie sur septembre. Le village de Remetia connaît la diversité culturelle et linguistique parce que des Hongrois et des Roms vivent ici en harmonie. Les jeunes à qui j'enseigne ont entre 6 et 15 ans, mais ce projet a rassemblé des jeunes d'âge et de niveaux linguistiques différents, comme Isabella, qui est enseignante devant un camp, Messi, étudiante de 18 ans, Bianca et Anna Maria, qui sont lycéennes de 16 ans, Andrea, élève de 12 ans, pour nommer seulement quelques-unes des participants les plus actifs de nos projets. Alors, de notre côté, Léa, Ambre, Jérémy, adhérents juniors de l'association, ont géré, rédigé tous les dossiers, sauf la partie comptable, qu'ils m'ont laissé, et ont participé à toutes les réunions de pilotage. On peut aussi dire que les jeunes des deux pays sont emparés du projet, car ils ont beaucoup échangé sur Messenger pour co-construire les scénarios. La grande provocation de la pandémie pour le milieu scolaire, c'est l'enseignement en ligne. La continuation d'une manière ou d'autre des activités extrascolaires, la motivation des élèves de rester connectés entre eux et avec la vie scolaire. Les prospecteurs du 7e art, dès avril, avaient repris les activités de tournage
en testant différentes plateformes de visioconférence. Ici a été pour nous le lien, le terrain commun sur lequel les jeunes de cultures et des milieux différents ont pu interagir pour se partager les initiatives et le besoin de communication et leur a permis de ne pas être isolés pendant ces vacances d'été. C'est encore à toi. Ah oui, ce projet a été une opportunité de motiver mes jeunes, mes élèves, mes collègues et les autres jeunes de Remetea de parler avec les jeunes Français de leur inquiétude provoquée par les nouvelles conditions de vie, voir comment d'autres jeunes réagissent face à une situation pareille, de s'habituer à faire d'une autre façon les choses qu'on avait considérées banales, comme sortir avec les amis, s'embrasser, s'emprunter des objets, s'habituer aussi aux règles et aux gestes barrières. Les jeunes ont eu aussi l'opportunité de partager leur passion, voir l'échange musical entre Andrea, la jeune roumaine, et Calvin, le jeune français, d'échanger les différences culinaires. Le plus grand succès, selon moi, a été l'échange linguistique. Ayant le prétexte littéraire de la fourmi et la cigale, nous avons enseigné à nos partenaires français quelques expressions dans la langue roumaine avec laquelle ils n'ont jamais eu contact et nous avons pratiqué hors de l'environnement scolaire d'une manière non formelle la langue française. Les montages vidéo ont été en grande partie réalisés par les jeunes et la possibilité de visionner le documentaire Licou et d'échanger avec sa réalisatrice et le personnage Licou, un Roumain de 96 ans, a permis de découvrir et d'approfondir l'histoire de la Roumanie. Les connexions se sont réalisées soit par ordinateur, soit par smartphone. Nous n'avons pas connu de soucis techniques en jonglant principalement avec Zoom pour les enregistrements et les réunions, Messenger et Mail pour les préparatifs des scénarios et de la mise en scène, YouTube, Vimeo et Facebook pour la diffusion des vidéos. Les objectifs du projet ont été atteints, le plus important étant que les gens ont pu valoriser leur temps pendant le confinement. Ils ont appris, échangé des idées et des passions, sympathisé avec des jeunes d'une culture différente. Et pour encourager les autres associations à candider, je peux dire que les gens roumains se sont fait des amis avec qui ils veulent continuer à échanger et partager des moments de leur vie. Ils ont découvert qu'on ne doit pas renoncer à faire les choses qu'on aimait faire avant la pandémie, mais d'adapter la manière de le faire. Il faut profiter des plateformes et programmes comme Easy et FONJEP pour se connecter aux gens qui vivent les mêmes difficultés et en profiter pour améliorer nos vies, pour grandir, pour gagner des expériences, des qualités et des compétences qui nous enrichissent. Avec Christina, nous remercions les jeunes, les intervenants et les structures qui se sont impliqués dans ce projet, qui ont permis de passer un été riche en rencontres et en échanges. Et on va se retrouver pour les vœux de la nouvelle année 2021, où on a prévu un nouvel échange où les maires des deux communes seront aussi présentes. Oui. Merci de votre attention. Merci. Et on laisse la parole à nos collègues de Bretagne. Alors, merci Eric. Par contre, j'avais juste une question. Vous nous aviez partagé un PowerPoint. Est-ce que vous voulez peut-être le présenter peut-être rapidement en 1 minute ou 2 avec quelques photos? Ouais, comme tu veux, Lucille, hein, en fonction de votre timing, on s'adapte. Moi, j'ai noté qu'il vous reste encore 1 minute 30, donc oui, on avait travaillé. Ça montrera un peu, ça animera un peu votre présentation. Je partage mon écran. Alors, si j'y arrive. Hop. Voilà, donc vous pouvez voir un article de presse. Il y en a eu un certain nombre qui ont retracé l'aventure du début jusqu'à la fin. Et puis, les dessins de fourmis ont été faits par une jeune roumaine. On a parlé même le latin par moment dans les échanges. Ça a été vraiment culturellement riche.
voyez là des murs d'images où on se retrouvait entre les encadrants, les jeunes Français, les jeunes Roumains. Et donc, à chaque fois, il y avait un bilinguisme, une petite carte pour situer Remetea en Roumanie. Donc, toujours ces images de jeunes. Alors là, en bas, il y a une jeune qui a même trouvé du travail grâce au projet. Et dans son CV, à chaque fois qu'elle avait un entretien, on lui parlait de ce projet franco-roumain. Et c'est finalement ce projet qui a eu le petit déclic pour qu'elle trouve l'emploi de ses rêves. Génial. Voilà, donc toujours la réalisatrice Anna Dumestriscu qui vient de sortir un film qui s'appelle Trio et qui en sortira un peu plus tard Liku. Et donc le cinéma, porte ouverte vers l'Europe, un nouvel article de presse. Voilà, vous voyez le bilinguisme, parce que les jeunes ont systématiquement, les jeunes Français ont appris à chaque fois, grâce aux encadrants, à parler un peu roumain. D'ailleurs, il y en a qui continuent aujourd'hui parmi ceux qui nous écoutent. Coucou à eux. Et puis, voilà encore un article de presse. Alors, naturellement, c'est le mur d'images qui est le symbole de ces échanges. Hein. Et donc, on a beaucoup travaillé à partir de Zoom, comme je vous le disais tout à l'heure. Le film Liku, qui sortira en France, alors là, j'ai eu son distributeur il n'y a pas longtemps, peut-être au printemps 2021. Il devait sortir en mars. Alors là, vous voyez, on s'est vraiment débrouillé parce que c'est la réalisatrice Anna Dumestriscu qui, avec son téléphone en Roumanie, c'était Liku que vous avez aperçu, et qui dialoguait avec nos jeunes en France et en Roumanie. Voilà, pour vous illustrer le projet. Merci Eric, merci Christina. On va laisser la parole à l'association Citala, du coup, qui a déposé un projet l'été dernier sur l'axe 2, donc sensibilisation. Bonjour à tous. Nous sommes l'association Citala. Donc Citala en langue bambara, parlé un peu dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, signifie nous sommes un. Le projet Citala regroupe deux associations, une au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, qui porte un projet d'éducation par la culture et dont on a la chance aujourd'hui d'avoir en ligne avec nous le fondateur et le président Mamadou Koulibaly. Et puis l'association Citala Lilinba en France, qui, elle, développe des actions d'éducation à la citoyenneté internationale. Et ensemble, depuis 18 ans maintenant, on essaye d'impulser une dynamique interculturelle et citoyenne d'échange entre la France et le Burkina Faso. La crise du Covid est venue vraiment bouleverser notre dynamique d'échange. Et depuis le départ, on se dit faire de la coopération dans l'idée de non pas faire pour, mais de faire presque plus forte du sud vers le nord. C'est-à-dire que depuis 18 ans, on accueille les animateurs et artistes burkinabés pour venir travailler avec nous et utiliser l'artistique, d'utiliser la culture comme vecteur de rencontres, d'échanges sur la différence, sur la rencontre interculturelle. Et quand toute la mobilité a été stoppée, on s'est demandé si ce n'est pas l'essence de nos projets qui était vraiment entachée, puisque comme l'idée, c'est de travailler ensemble ici et là-bas, si on ne peut plus se déplacer, comment on peut continuer à coopérer, agir ensemble, même en étant chacun de notre côté. Et on a été assez secoués. Et pendant qu'on était dans la réflexion de se dire comment faire, il y a eu cette initiative, cet appel à initiative Easy qui est tombé vraiment au bon moment. Et quand on l'a lu, on s'est dit on ne peut pas ne pas saisir l'occasion et ça a fait chez nous vraiment impulsion. Ça nous a mis le pied à l'étrier pour essayer d'imaginer quelque chose. Et comme en France et au Burkina Faso, on intervient beaucoup auprès des personnes à besoins spécifiques, que ce soit les enfants des rues au Burkina ou les mineurs incarcérés. On intervient aussi auprès des jeunes en situation de handicap mental.
Et comme on terminait un processus de formation au théâtre de l'opprimé, une formule théâtrale qui vient du Brésil et qui nous permet en fait d'exprimer les ressentis et de voir comment on peut aussi agir vers vers un mieux. On a déposé un projet qui a été, on vous remercie, vraiment soutenu pour utiliser le théâtre-image. C'est des acteurs qui mettent en scène via une image une situation dérangeante. Pour le coup, c'était la situation, les conséquences liées au Covid pour ces personnes-là, en France et au Burkina Faso. Je tiens à saluer au passage d'ailleurs le temps de rapidité d'instruction de toute l'équipe FONGEP et puis de leur disponibilité. Et vraiment, il y a toujours eu des échanges et ça nous a permis dans un temps assez court, finalement, entre l'appel et la réalisation du projet, de pouvoir le faire et on s'est senti épaulé, encadré et voilà, donc je voulais les remercier. Et donc, en France, on a travaillé avec 2 foyers de vie. Au Burkina Faso, Mamadou pourra en parler, avec le centre Notre-Dame de l'Espérance. Et l'idée, comme j'expliquais, c'était de pouvoir, ici et là-bas, comprendre les conséquences du Covid et puis de voir ensemble, une fois les ressentis exprimés, quelles sont les pistes pour tendre vers un mieux, tendre vers un idéal, quoi. Et voilà. Alors, ce qui a été un petit peu particulier, c'est qu'en France, vraiment, ils étaient marqués par cette distanciation et par cette impossibilité de rencontrer les familles, puisqu'ils étaient en foyer de vie. Et il y a eu une forme de solitude, d'isolement qui a été très dur à vivre, et la distanciation sociale aussi. Ils ont pu l'exprimer, le partager. Le théâtre-image est assez magnifique, puisque même quand on ne parle pas la langue, comme l'idée, c'est d'aller modeler les acteurs, un petit peu comme on pourrait modeler des marionnettes, ça permet de s'exprimer sans passer par la langue, ce qui est intéressant parfois dans l'interculturel, et ce qui est aussi intéressant sur ce cas-là, avec des personnes qui n'ont pas toujours facilité à s'exprimer. Et puis au Burkina Faso, la question, en fait, finalement, s'est révélée différente. C'est que ce public-là est très rapidement, à la base, isolé et rejeté. Ce qui fait que, quelque part, le Covid n'a rien changé pour eux. Mais par contre, on a abordé la question du rejet. Et donc, Mamadou en parlera et puis sera là aussi pour répondre aux questions. Mais ça a permis de développer des choses très chouettes au Burkina Faso. D'ailleurs, une des difficultés qu'on a pu rencontrer, évidemment, on avait imaginé de faire un web forum, d'agir en direct, mais la connexion était assez compliquée. Et au Burkina Faso, la plus grande difficulté qu'on a eue, ça a été de décider la structure. La structure n'était pas du tout habituée à accueillir des intervenants pour animer avec ce type de public. Et finalement, c'était la démarche la moins simple. Mais ça apporte ses fruits puisqu'ils ont déjà envie de retravailler avec nous. Voilà, ça nous a donné envie d'aller plus loin et d'imaginer une forme de caravane Citala, ce qui nous a permis aussi d'aller assez loin dans cette expression de ressenti, c'est que le théâtre était encadré par des temps de déambulation musicale, par des petits concerts, par des jeux. Ça permettait un petit peu de faire sauter les barrières. Il y a des personnes quand même qui étaient restées dans leur chambre et le confinement a été assez dur puisqu'ils ne pouvaient pas sortir du centre. Mais les centres où il y a eu des cas de Covid, ils ne sortaient pas de leur chambre. Et on est arrivé dans certains centres à venir avec les instruments de musique au pied du lit. Et c'est vraiment la musique qui a amené la personne à sortir de sa chambre avant de petit à petit nous rejoindre avec le groupe et s'essayer au théâtre-image. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Et ce qu'on aimerait bien pour l'année prochaine, c'est d'agrandir un petit peu, de faire rayonner un peu plus cette dynamique théâtre, forum, imagé, parlé et musique africaine.
et aller vers les jeunes handicapés ou non d'ailleurs dans l'ensemble de la Bretagne. Donc Mamadou, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot avant les questions. Faut que tu renlèves ton micro. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Bon, je vous remercie déjà de m'avoir permis de prendre la parole au sein de cette rencontre. Et d'ailleurs, pour ce que Benoît il vient de dire, voilà, ce projet, on n'a pas vécu pareil parce que nous avions comme public les jeunes en situation de handicap. Ils sont déjà voilà, isolés. Et ils sont déjà isolés. Donc, le Covid n'a pas beaucoup impacté eux, leur vie. Mais par contre, ils sont coupés déjà sans le Covid. Donc, si tu veux, nous, les activités, voilà, merci déjà au FONGEP et puis à ce dispositif parce que cette activité nous a permis de pouvoir réaliser ces actions que nous pensons vraiment des actions pérennes et puis des vraies initiatives auprès de nos partenaires au Burkina Faso. Puisque le projet il n'a pas le même impact, la culture n'a pas le même impact chez nous dans les structures, mais grâce à ce dispositif-là, nous, Citala du Faso, nous avons pu travailler avec des jeunes à travers la musique et, comme il est dit, la déambulation, pour essayer de voir quelle est aussi leur idée idéale dans l'avenir, puisque le Covid, quand même, nous a bloqués. Donc, et voilà. Donc, je vous remercie s'il y a peut-être des questions, parce que M. Laurent, il a déjà tout dit. Et voilà, donc, en tout cas, nous souhaitons que ce projet puisse grandir et que nous arrivions toujours à travailler dans ce genre de milieux et à travers ces dispositifs, pourquoi pas, voilà, dans l'avenir. Je vous remercie. Je me permets de vous partager donc du coup quelques images rapidement pour clôturer. Alors je suis sur la dernière. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Attendez. Hop. C'est vrai. Je reviens. J'ai bien mon partage d'écran. Ça fonctionne très bien. OK. Donc voilà quelques images en fait de ces activités en France et au Burkina Faso, où il y a toujours dans cette forme théâtrale un joker, c'est-à-dire une personne qui fait le lien entre les acteurs et les spectateurs, puisque l'idée c'est vraiment que les personnes qui regardent à un moment donné puissent intervenir sur scène et être force de proposition. Voilà l'équipe masquée pour la déambulation. On est toujours entre la France et le Burkina Faso. Le déroulement de nos journées entre déambulation, jeux, théâtre, images, et toujours terminé par un petit concert qui est un petit temps festif qui nous semble, nous, dans l'esprit Citala, extrêmement important. Mais c'est aussi la place de la musique dans la culture africaine qui nous imprègne. Les images. L'image de droite, c'était l'image proposée par les amis du Burkina Faso, où en fait, ce que demande la personne jouée par l'acteur français, en fait, c'est de manger. Et finalement, on avait parlé au Burkina Faso des poches vides 2020 pour faire un petit peu écho avec la Covid 2019. Mais ce qui était important pour les gens, c'était surtout de se nourrir, et parfois les mesures sanitaires, finalement, mettaient vraiment un coup d'arrêt à l'économie. C'était presque plus dur pour eux. Là, on voit les images qui expriment le rejet. Et puis, une petite diapositive pour remercier nos partenaires. Et bien sûr, le projet qu'on aimerait présenter l'année prochaine, Esprit d'Utopie pour une citoyenneté cosmopolite, à savoir un petit peu élargir le rayonnement de cette caravane. Super. Voilà. Merci à vous pour votre présentation. Merci à vos deux associations d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. J'espère que ça aura été éclairant pour
toutes les structures qui sont parmi nous pour ce webinaire. J'espère voilà, on espère qu'elles y voient plus clair sur le nouvel appel qui ne change globalement pas beaucoup de l'appel qui avait eu lieu cet été. On va repasser sur les questions. On a pris un peu de retard parce qu'on a démarré en retard. Je vais laisser la parole à ma collègue Claire, si tu as recensé quelques questions. On va peut-être pas pouvoir répondre à tout. En tout cas, on est disponible au FONGEP via le mail qui vous avait été indiqué sur le PowerPoint et qui est présent sur le site du FONGEP. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si on ne peut pas répondre aujourd'hui à votre question. C'est bon, on m'entend là? Ok. Je vais en prendre quelques-unes, les dernières que j'ai reçues. J'ai pris en note la plupart des questions et on essaiera de faire d'améliorer la FAQ qu'on pourra aussi déposer sur le site du FONGEP. Alors, donc, le projet peut-il être porté par un groupe de jeunes en service civique qui effectuent leur mission au sein d'une même association? Oui, bien sûr, le projet peut être porté par des jeunes en service civique. Juste, je pense qu'on ne pourra effectivement pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Et il y en a beaucoup qui se recoupent aussi, donc peut-être qu'on pourra faire dans la fac. Oui. Parce que je ne sais pas si on a déjà dépassé le temps, il me semble. Oui, on a déjà dépassé le temps, effectivement. Ouais. Il y a des questions aussi très, très spécifiques où là, les personnes pourront nous renvoyer des mails au besoin. Mais il y a à la fois des questions générales et à la fois des questions spécifiques. Donc, oui. Je ne suis pas sûre qu'on pourra tout répondre maintenant. Mais si on fait une FAQ, qu'on la met à jour sur le site du FONGEP, ça pourra sans doute répondre à une grande partie des interrogations. Effectivement, on peut faire comme ça. Voilà. Est-ce qu'on prend quand même encore quelques questions, peut-être les plus générales, effectivement. J'ai essayé déjà de répondre à quelques questions très spécifiques dans le Q&R directement par écrit, donc n'hésitez pas à les regarder. Et sinon, effectivement, on complétera la FAQ. Oui, Claire, tu voulais prendre la parole? J'avais vu une question sur ça peut être un projet multi-acteurs. Oui. Alors, le projet doit être porté par une association chef de file. Après, bien sûr, elle peut être en partenariat avec d'autres associations. Mais pour l'identification du porteur, ça doit être une association chef de file. Bon, on va reprendre encore une ou deux et puis on pourra clôturer. Peut-on financer une association dont l'objectif est la formation et sensibilisation à l'interculturel et solidarité internationale à destination d'étudiants en travail social? Claire, tu veux que je reprenne la... J'ai l'impression qu'on a perdu Claire. Ah. Est-ce que tu peux reposer la question? Je vais essayer d'y répondre. Peut-on financer une association dont l'objectif est la formation et sensibilisation à l'interculturel et solidarité internationale à destination d'étudiants en travail social? Oui, bien sûr. Si le sujet, de toute façon, est la solidarité internationale et l'interculturalité, tous les publics sont ouverts et tout type d'association peut postuler. D'accord. Une association tête de réseau peut-elle porter un projet co-construit par les adhérents et jeunes? Les adhérents de l'asso et les jeunes. Oui, oui, c'est tout à fait possible. D'accord. Peut-être une dernière. Ah voilà, bon, une question un peu générale. Nous avons participé à l'ESI 1 et déposé le bilan. Nous n'avons pas encore reçu de réponse. Doit-on attendre une réponse validation du FONGEP par rapport à ce premier projet avant de déposer une candidature pour l'ESI 2? Non, on essaye de notre côté de faire de notre mieux pour traiter l'intégralité des bilans. Comme vous savez, 176 projets ont été financés dans le cadre de l'ESI 1, donc on essaye de faire de notre possible pour traiter tous ces bilans, mais on n'attendra pas. Enfin, vous pouvez tout à fait postuler et candidater pour ce deuxième appel sans avoir eu la réponse. On va arrêter.
là, nous sommes vraiment navrés de ne pas avoir pu prendre en compte. Tu peux couper ton micro, ça résonne. Excusez-moi. Donc, on est vraiment navrés de ne pas avoir pu prendre en compte toutes les questions. Comme je vous le disais, effectivement, la FAQ sera mise à jour sur le site du FONJEP, donc n'hésitez pas à aller voir. Nous allons essayer, moi, dès maintenant, de répondre peut-être par écrit à quelques questions dans le QNR. Mais sinon, le mail de Solidarité Internationale est à votre service. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci. Merci, bye bye. Bonne journée à tous.